Yop, salut à tous. Salut les filles. Donc, salut toi qui nous regarde. Toi qui nous regardes, écoute bien ceci. Écoute bien. Je présente du Peugeot. C'est rare, c'est pas normal. T'es malade? Non, c'est que je suis charitable. Ah, bon, je suis généreux. Non, c'est bon ça. Donc, Eddy est très timide. Ouais, donc, très timide. Il veut pas se faire voir. Donc, aïe, ah, il m'a fait mal. L'ogre ici va nous présenter le cycle. Quoi, la puissance qu'il a, il m'a fait mal. Avec mes gros tétés. Ah oui, c'est des gros tétés. Donc c'est un Peugeot. Okay. C'est un Peugeot 103 MVL standard. Après les couleurs, il m'a dit que c'était du noir Schwartz, c'est ça? Et couleurs dorées, enfin, je sais pas trop les couleurs. Et c'est joli. Hein. Noir carbone Schwartz. Et l'autre couleur c'est quoi? Et la couleur c'est Or Williams. D'accord. Les jantes. Enfin, la boîte à outils et la... Alors c'est la fourche d'origine du coup? Dis-moi tout, moi j'y connais que dalle en Peugeot. Oui, c'est la fourche d'origine Peugeot MVL ça. D'accord. D'origine c'est pas un modèle liquide, c'est un modèle non, AR. Ah non, c'est modèle ressort standard. Hein. Ah non, le 103. Ce modèle-là. Ah non. Alors tu as les deux versions. Tu as le modèle MVL standard avec le moteur normal, AR, ou tu as le modèle LC. Donc ce modèle-là existait en LC. Très bien. Mais le radiateur était... C'était une option, attention. C'était une option. D'origine tu ne l'avais pas, c'était une option. D'accord. Mais c'était le moteur qui était en dessous, hein, comme c'est ça. Voilà, ça c'est. Ouais, le radiateur était en dessous comme tu as vu tout à l'heure. Toutes les mobs. Voilà. Ok, d'accord. Tu as vu tout à l'heure sur la vidéo sur le 103 de Willy. Tout à fait. Bah écoute, donc fourche d'origine, c'est les jantes d'origine j'imagine? C'est des jantes Leleu, standard. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a une modification sur la partie cycle là-dessus? Sur la partie cycle, il n'y a aucune modification, c'est vraiment de l'origine, c'est du standard. C'est du standard? C'est vraiment du standard. Partie cycle d'origine. La barre de renfort c'est d'origine? Non, du tout. Ah, tu vois? C'est pas d'origine ça. D'accord. Voilà. D'accord. La chaîne n'est pas d'origine, bien entendu. Le porte-bagages c'est pas d'origine? C'est pas d'origine, la chaîne n'est pas d'origine. D'accord. La vraie chaîne, normalement, il y a un ponté ici. T'appelles ça quoi, hein? Une chalette. Ah, j'appelle ça un porte-bagages, moi. Oui, mais ça s'appelle une chalette. Putain, vous êtes chelous les mecs du Sud. Putain, la vache. Comme ça, il est con lui. Putain, porte-bagages. C'est plus commun, ouais. Voilà. Ou un casse-cul, comme tu préfères. Ouais, si tu veux. Ouais, non, oui. Je confirme, c'est casse-cul ça. Je confirme. Oui. Alors, dis-nous tout niveau moteur, bas moteur, vélo, haut moteur, tout. Vas-y, balance les infos. Ce moteur-là, il dit il y a un an et demi. Je crois que c'est Eddy. C'est un an, ça fait un an et demi que je t'ai fait le moteur, ou 2 ans? Un an et demi. Il m'a contacté pour que j'y fasse le moteur, donc j'ai fait le moteur, j'ai préparé le Poligny. Il a voulu quelque chose de soft et quelque chose de coupleux. Donc j'ai fait quelque chose de coupleux et de soft. D'accord. Le carbu c'est CP21, évolution. Donc la pipe, c'est une pipe normalement AM6, enfin de derby pardon. J'étais obligé de couper notre pipe pour pouvoir la mancher parce que ça y va pas. Ça nage dedans? Ça nage dedans. Okay. Ben, c'est un gros trou et ça nage dedans quoi. Donc du coup on a collé, j'ai collé un manchon justement pour rétrécir. Dedans c'est des clapets, les top perf ou les stage 6. C'est les deux. C'est les deux qu'on trouve sur le marché. Les carters c'est des mâles aussi. Le vélo c'est un Poligny qui pour moi le vélo Poligny MVL, donc c'est-à-dire la petite soie, on va dire la petite soie dangereuse. Hein. Ouais. C'est hyper dangereux cette soie, mais qui pour moi c'est le vélo le plus costaud. Voilà. Après le reste pour moi. Alors tu dis que c'est un Poligny, mais c'est quoi? C'est un 46. C'est un Poligny 46 qui fait, on va dire, je t'ai jamais dit, 65 cc. 46 c'est le diamètre, 65 cc c'est la cylindre. Réellement il fait 64,98. Mais bon, on n'est pas au 0 de près. Hein. Okay. Donc il fait préparé, niveau diagramme, niveau taux. Dessus j'ai fait quelque chose de soft et c'est 127, 177. Tranquille. D'accord. Voilà. Donc on voit qu'on a un petit variateur Doppler ER3. ER3 voilà. Standard, ouais, avec la poulie ER86. ER86 les amis. Qui est bon, bien entendu, tout le monde sait que elle est un peu sous-dimensionnée au niveau de la croche de l'embrayage. C'est trop petit, les mâchoires sont trop petites. C'est une belle initiative de la part de Doppler, mais foiré. Dommage. Voilà. Ouais, vous laissez pas mal de jeux dans le sud ici pour. J'ai remarqué. Oui, c'est normal. J'ai remarqué. C'est par rapport parce que en fait, le problème, c'est pas qu'on laisse beaucoup de jeux, c'est que les gens, en fait, quand tu alignes ta courroie, pour eux, il faut qu'elle soit alignée tout le temps. Ouais. Donc du coup, quand le moteur il monte, il y a tout qui se décale. Forcément. Donc ça s'aligne automatiquement. Forcément. En termes de transmission, on est en 11 petites
petite 48. 1148. 1148, il a pris une petite, il a pris 105 GPS tranquille. Voilà, c'est beau. Voilà, ouais, c'est bien, c'est cool. C'est beau. Voilà, c'est sympa. Je vois qu'il y a une donc refroidissement liquide, donc on a une pompe à eau qui est alimentée par une batterie, qui elle-même est rechargée peut-être. Oui, elle se recharge en roulant. Oui, il y a un régulateur, je crois que je l'ai vu. C'est un régulateur de derby de mémoire, si je dis pas de bêtises. Qui est ici. Béquille centrale, pot Doppler ER1, j'ai pas de conneries, hein, c'est ça. Hein, ouais, ER1 ou ER2, je ne connais pas, c'est pour... C'est un pot Doppler. Hein, voilà, c'est un pot Doppler. Après, les références Doppler, je ne les connais pas du tout. Lâchez-vous dans les coms, dites-nous tout. Voilà, ouais. Moi, je ne les connais pas, je ne suis pas spécialiste Doppler. Hein. Ninja, je les connais par cœur, mais alors ceux-là, je ne les connais absolument pas. Le petit ressort de poussée, c'est le Poligny. Ah oui, ça tombe bien. Il y en a beaucoup qui me disaient, ouais, comment on fait. En fait, il faut savoir que quand vous achetez vos carters Malossi, vous avez cette petite pièce. Il faut savoir que Malossi, fut un temps, avait fait le même ressort. Il y a des années en arrière qu'ils ont stoppé, puisqu'ils avaient copié, entre parenthèses, soi-disant Poligny. Est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Mais le seul truc que je peux vous dire, c'est que regardez bien comment c'est fait, parce que c'est le seul moyen de mettre ce ressort-là. Ah, c'est pour ça qu'il y a cette patte. Vas-y, zoom. Zoom. Enlève ton doigt. Ça va, dis pas que j'ai un gros doigt. En fait, il faut percer sur la fixation du support. Alors, il faut savoir que ça, c'est des carters normalement qui sont prévus pour RCX. Parce que vous avez la petite encoche là-bas pour mettre le ressort du RCX. C'est ça, le petit trou là que tu parles? Non, ça là, la petite encoche. Ah, ici, voilà. L'encoche qui est là. Ça, c'est pour mettre sur RCX. Donc, ces carters-là, quand il les a achetés, il n'y en avait plus sur MVL. J'ai dit, tu prends des RCX, c'est les mêmes. Et quand tu achètes des RCX, c'est exactement pareil. Le kit, c'est le même. En fait, quand tu achètes des carters Malossi, RCX ou MVL, c'est exactement les mêmes. Tu as toute la, on va dire, j'appelle ça la quincaille, quoi. Parce que ça, c'est la quincaillerie, quoi. Après, tu as derrière le support pour mettre le cache vario. En fait, il faut le percer ici parce qu'il n'est pas percé. Tu mets une longue vis et après, c'est à toi à le régler derrière. D'accord. Tu le règles par là. Et normalement, tu l'axes par rapport à ton jaune carter. Tu le règles et tu es tranquille et tu sais que tu es en avant. Quoi. Après, bon, c'est vrai que le moteur n'a pas la courroie, donc il a avancé, mais tu le mets toujours vers le bas. Comme ça, au moins, tu es tranquille, quand le moteur il se lève, il sera aligné. D'accord. Bon, ben, merci pour les explications, hein, chef. Oh, de rien. Hein. Bon. Bah, il y a beaucoup de personnes qui me l'avaient demandé dans les coms sur mes vidéos. Mais j'avais complètement, c'est vrai que j'ai jamais vraiment fait de vidéo explicative sur ça. Du coup, par rapport à ce 103 là, ben, je l'explique quoi. T'as bien raison, profitons-en. Bon, bah, c'est un bon petit 103 qui roule bien, ça fait un petit moment. Ça roule, hein. Franchement, de mémoire, que je sais, il n'a jamais eu de pépin. Ça fait 1 an et demi qu'il roule avec, il n'a jamais eu de problème niveau moteur. Si, il a eu des petites surchauffes parce qu'il n'avait pas de pompe à eau au départ. Il avait une pompe mécanique Poligny. Ça surchauffait, donc le jour qu'il a mis la pompe électrique, ça a été... parce qu'il ne voulait pas ça en fait, c'est vrai que ça fait pas joli. Mais le problème, vu les températures à l'heure d'aujourd'hui, tu vas être obligé de passer par là. Malheureusement, c'est comme ça. Chaque année, c'est plus en plus chaud. Voilà, c'est comme, je sais pas si tout à l'heure vous en avez parlé avec Willy, il monte à 100 degrés quoi son bordel. C'est pourtant, bon après il a mis en bas, par contre il le met en haut, il perd 15 degrés direct. Mais après ça va dénaturiser la chose. Le 103, donc c'est vrai que bon, c'est un style de chez nous ça, voilà. Déjà quand il fait chaud, c'est pas un niveau esthétique, c'est surtout pour le bon fonctionnement du moteur. Oui, parce que quand tu le mets sur le réservoir, tu as la fourche, la roue qui gêne, ça prend moins, ça gobe moins d'air, hein, de toute façon c'est sûr et certain. Après si la mamie vient s'encastrer dedans. Ouais voilà. Bon. Bien entendu, il y en a certains qui vont nous dire le bouchon il va te péter à la gueule. Non, pour le moment j'ai jamais vu. Bon, bah écoutez, souhaitons le meilleur pour Eddy, hein, pour la suite, tout ça. Hein. Bon, en termes de température, il manquerait une sonde. Bon, c'est prévu, hein, il avait mis là, il n'a pas eu le temps de l'installer. Petite amélioration dans le temps. Mais c'est tout. Sinon, comme il est là, il s'en sert tout le temps sur toutes les balades qu'on a fait. De toute façon, même sur mes vidéos, des balades, vous allez le voir, ça a toujours été le même. Hein. Mais non, il marche super bien. Voilà. C'est un bon petit 103. Plaisant, il met des coups d'accélérateur, franchement ça part super bien. Ça roule. Il est content, il est vraiment content. Ben, l'avantage c'est vrai que par rapport à nous qu'on a des carbus de 36, 34, des carbus énormes, ils ne sont pas emmerdés avec des petits carbus 21. Il fait chaud, les réglages c'est vraiment... Même là tout à l'heure il était trop pauvre, non il était trop riche, il a baissé de 2 points, même 2 points il a vu, ça n'avait plus rien à voir. Mais ça c'est un peu compliqué les réglages, en plus bon il dit c'est pas trop sa cam. Lui normalement il veut qu'il me poste aux fesses et puis ça roule quoi.
Voilà. Il a bien raison. Il a bien raison, comme tout le monde. L'autre abruti qui est derrière, qui fait le nien. Vas-y, montre-lui sa tronche, là, lui, là. Vas-y. C'est deux nœuds, là. Ah. Il y a la gazelle là-bas. La belle gazelle. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ouais, bah. Présente du Peugeot. Je pense, c'est cool, Et profitez bien des vacances. J'essaierai de faire d'autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine. quoi. Ciao, les poulets. Ciao.